Alors déjà, il m'a fallu 10 ans pour traverser le parc parce que personne ne m'entendait arriver. Je me gare au paddock. Ah, excuse-moi. Bah déjà, je suis le seul qui a le moteur éteint. Et là, panneau 15 secondes. Ah là, j'appuie sur le bouton. 5 secondes. Je me mets sur la grille, si tu veux. Et là, je la mets en tension un petit peu avec le frein avant. Tu sais, je garde le frein avant et je la mets un peu en tension. Et là, la grille tombe. Et là, je mets gaz à fond. Et si tu veux la moto... Et alors, ça donne quoi? Les premiers mètres et tout? Pierrick, j'adore le pitch de cette vidéo. Une première mondiale. Bah écoute, moi j'ai vu au Supercross de Genève, tu sais, des head-to-head, Ouais. tu sais, sur 2 tours, de Justin Hill avec la Alta. Mais depuis, j'ai beau chercher, je me rappelle pas avoir vu des motos électriques se comparer aux motos thermiques. Surtout en motocross. Parce Ah que... ben non, je parle de motocross, ouais, Ouais. exactement. On attend, ça fait maintenant 10 ans qu'on a du marketing autour de tout ça. L'Alta, ensuite la Star Varg. Hein, donc, Oui, qui est donc, arrivée en marketing aussi très forte, mieux encore que la Alta. Ah tu oui, vois. oui, très forte. Et puis il y a d'autres petits modèles qui arrivent de partout, mais clairement, à chaque fois, soit elles s'affrontent entre elles, ou soit c'est un peu l'arlésienne, on ne les voit pas, personne ne les essaye. Eh bien écoute, nous on a rencontré il y a 2 ans, tu te rappelles? Ouais, sur le salon de la moto. Sur le salon de la moto, on a rencontré Thomas, qui avait une société qui s'appelait Ampera, donc AEV, c'est Ampera Electric Vehicle. Et il nous avait fait des belles propositions à l'époque. Oui, alors en fait, son idée est lumineuse, hein, on peut le dire. C'est qu'en fait, il propose un kit que tu installes dans n'importe quel châssis de moto de cross dont tu aurais cassé le moteur. Alors plutôt que de vendre pour pièce ton châssis, eh bien en fait, tu achètes son kit et ta CRF, ta KXF, ta RMZ devient une moto électrique. Ou si tu veux faire le switch de mécanique, de thermique à électrique, en gros, tu en as marre de ta 2017, bah, tu vends le moteur sur le bon coin 500 ou 1000 euros et puis tu achètes ce kit. Alors le kit, il y a 2 prix. Hein. Il y a le premier prix, c'est 6 000 euros et il y a un prix à 9 000 euros. Alors c'est quoi la différence? Les chevaux, les watts. Ah, les watts, d'accord. Exactement. Donc, si tu veux, nous, il a récupéré 2 châssis de Husqvarna 2018 Ouais. et il a mis 2 moteurs, donc la plus grosse version, dedans pour venir sur un motocross parce qu'à la base, on devait faire un épisode tout simple. Ouais. Et on lui a demandé, on lui a dit, mais Thomas, est-ce qu'il est capable de faire une course de cross? Bah oui, pourquoi pas. Combien de temps durent les manches? 15 minutes plus un tour. Bah, sans problème, elle tient beaucoup plus que ça. Et donc l'idée, bah, je dis, bah, est-ce que tu pourrais venir faire une course? Donc on est allé au motocross de Lénia. C'est organisé par mon oncle, le motoclub Team Juracross, qui possède le terrain de Lénia, là où on a fait le premier épisode de Mixtest, Ouais, c'est la vrai. 250 CR 2006. Et enfin, le terrain d'entraînement qu'on connaît tous, donc le TJC MX Park. À Corneau. Exactement. Et si je ne me trompe pas, c'est le dernier épisode qu'on a fait Exactement. avec ta 2000 CRF. Et donc du coup, on est allé sur cette course, on s'est engagé. Et avant de s'engager, il fallait savoir si on avait le droit, tout simplement. Donc tu as été voir Le règlement. le règlement de la Fédé? Et ouais, et en fait, si tu veux, à l'élite, tu as le droit de venir avec une moto électrique. Il faut juste que la puissance soit équilibrée par rapport au moteur thermique. Donc c'est tellement peu connu de toute façon que Comment il vérifie, j'ai envie de ouais, te c'est dire. un peu compliqué. Mais en l'occurrence, moi, comme j'étais en catégorie vétéran au motocross de Lénia, C'est j'étais open. en open Donc il n'y avait pas de problème de... de puissance. Alors quel a été l'accueil des fédéraux sur place justement quand tu t'es pointé avec ta bécane électrique? Eh ben, c'est super marrant parce qu'en fait, je l'ai mis à l'hôtel à Arinto. Et si tu veux, il était dans le même hôtel que tous les gens de la Fédé des contrôles techniques. Ah. Donc ils ont passé la soirée à discuter un petit peu technique, donc c'était assez marrant. Et j'ai filmé le passage au contrôle technique où on est arrivé. Alors il y avait le sonomètre, il y avait le contrôle de la Le machine. maître, il a fait quoi? Bah rien, il n'y a rien à faire. Par contre, il a vérifié justement le kill switch, tu sais, le bouton pour couper la moto. Ouais, ok. Donc quand il l'a mis en route, au moment où le contrôleur technique a mis la main sur la poignée, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me suis dit, s'il touche la poignée juste pour rigoler, la moto elle est dans le mur. Hein. Et donc j'ai vidéo, tu vois là, avec le téléphone bouger comme ça, je me suis dit ça y est. Mais en Parce fait, qu'elle était non. en marche?
Elle était en marche, évidemment. Donc c'est assez marrant. Il y a un seul bouton pour la mettre en route ou pour l'arrêter et il n'y a pas de bruit. Donc c'est très, 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 on va dire, à venir. Hein, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment le bruit. Plus que savoir si on roule au sans plomb, savoir si on roule 4 temps ou 2 temps. Le problème, c'est le bruit. Donc en l'occurrence, c'était vraiment top pour ça. Donc j'ai passé le contrôle technique comme tout le monde. Alors tu sauras quand même que la France est le seul pays aujourd'hui où on a le droit de s'aligner avec une moto électrique face au thermique. C'est-à-dire que bravo. j'ai travaillé moi avec Gérard Valla en tant qu'agent pendant quelques années. Et si tu veux, il a voulu négocier avec Ostotler, c'est l'importateur Starkvarg en Suisse. Ouais. Et donc l'idée, c'était de mettre son pilote, Arnaud Tonus, sur la Starkvarg pour rouler au championnat suisse. Et c'était pas possible. Ah merde. Bon, déjà, ils sont pas super en avance. Et en plus, si tu veux, il n'y a qu'en France où tu peux faire ça. Alors en France, c'est sûrement Bud Racing qui a dû pousser un petit peu, parce que Bud Racing est également un distributeur de Starkvarg. Donc voilà, ils ont préparé le terrain, mais jusqu'à présent, personne n'a eu les coronesses, si tu veux, d'aller se mettre derrière une grille. Alors c'est pas très 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 louable, parce que je me suis mis en catégorie vétéran dans un cross régional, mais en l'occurrence, on a essayé. Alors les essais se sont plutôt bien passés. Donc alors la moto, déjà, je veux savoir. La moto, c'est une Husqvarna, donc je monte dessus, il n'y a aucun problème. Est-ce que le châssis, du fait que du poids, du fait de, je sais pas, le moteur qui est différent, tout ça, est-ce qu'il y a des différences quand tu roules? Au niveau du châssis, hein? Hélas non, parce que ça reste une Husqvarna 2018. Et je ne sais pas si tu te rappelles de la, on va dire, de la réputation du châssis des KTM Husqvarna. En 2018, c'était pas son point fort. On achetait plutôt une KTM pour son moteur que pour sa fourche, tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai. Ça a énormément évolué dans les années 2021-2022. Voilà. Et depuis 2023, rappelle-toi le test de la demi-injection. Ça a changé les settings, on a vraiment apprécié la fourche, même si elle était à air et apparemment elle revient à ressort dans les prochaines années. Mais toujours est-il que la fourche de la 2018 était toujours aussi mauvaise qu'elle était en 2018. Donc ça, j'ai galéré un peu avec ça. La position, moi je l'aime bien sur ces Husqvarna. L'amortisseur fonctionnait pas trop mal. Donc il a fallu que je joue un peu du tournevis pour la mettre à mon, on va dire, à ma convenance. Mais honnêtement, c'était pas le souci. On est d'accord qu'on est sur une config moto traditionnelle électrique, c'est-à-dire pas de pédale de frein, pas d'embrayage, pas de sélecteur de vitesse. 2 cale-pieds, un frein avant, j'aimerais trop. Un frein arrière. Moi, ça me et là, trop, clairement, ça. Je suis parti aux essais, chrono direct, parce que je voulais pas salir la moto aux essais le matin dans la boue. Donc je pars aux essais chrono, je connais la piste, donc c'est pas un problème. Je pars avec la moto et direct, c'est la question que j'ai eue toute la journée. Comment tu fais avec le frein arrière à la main? Et je leur ai dit, je suis MX Test. On en a essayé combien de motos? Au moins 4 ou 5 avec le frein arrière. Et donc j'avoue que mon cerveau, rapidement, il se remet dans le truc de... En plus, je venais de faire le tournage de la Suron. Ouais, donc... 4 jours avant? Ouais, donc tu étais dedans, quoi. Donc j'étais dedans. Donc si tu veux, c'était plutôt un avantage, ce frein arrière, qu'un inconvénient. Pour ce qui est du moteur, et si tu veux, je pars directement sur la piste, j'ai même pas roulé sur la route. Il a essayé de me faire rouler sur la route, je dis non, 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 on essaiera directement sur la piste. Et donc je pars avec la moteur, et la première grosse surprise, la poignée, c'est comme si elle était hyper longue. C'est-à-dire que là, toi tu en as essayé aussi des motos électriques, là où il y a ce petit côté, tu sais, tout de suite là, pas du tout. La moto, c'est... Non, mais un truc de malade. Ah, donc tu peux être progressive. Ah, mais un truc de fou. Ok. Et donc, comme je pars aux essais chrono, le terrain est déjà plein d'ornières de partout. J'arrive, première ornière,
nickel. Deuxième ornière, whip. Franchement, le combo frein arrière, châssis connu et moteur souple, canon. Canon. Ah mais j'étais sur un nuage. Là, Tu évalues tout de suite la puissance? assez rapidement. Et alors? Il en manque. Mais genre. Il en manque. Alors déjà, il faut reprendre la puissance. Parce qu'il faut remettre un petit peu où on en est. Juste pour info, je sais que moi, j'ai 35 kW. 35 000 watts. Ok. C'est beaucoup, 35 000 watts. C'est 10 de moins que la Starvarg. Ok. Ouais. Et lui, il l'estime à peu près à une 2,5-4 ans. Rappelle-toi que la moto électrique Kayo, la truc je sais plus, Factory MX-1, Ouais. La MX-1, c'est une 12 kW. 12 kW. Ok. Donc on trouvait que ça marchait bien déjà. Exactement. Et donc, si tu veux, là, je pars, terrain meuble, je sors d'une ornière, j'accélère, moto très douce, et la moto prend de la vitesse, ça marche bien. Toutes les tables avec élan, si tu veux, je saute, coup de gaz. Le premier tour, tu sais, aligné à toutes les tables d'affilée, là. Ouais. Le premier tour, j'ai sauté toutes les tables, pile poil dans la descente. Pas dire, hein. C'est-à-dire que j'avais une précision avec la poignée de gaz, avec l'élan, avec le châssis, avec cette moto. Le premier tour, j'ai roulé comme si j'avais roulé avec ma propre moto. Donc là, tu étais rassuré. Bah, puis c'est surtout que pour remettre les choses, pour les gens qui se disent je vais passer à l'électrique, je vais tout réapprendre. Non, je suis parti, j'ai pris la même ornière, avec la même position, j'ai sauté les tables au même endroit, tout était parfait. Avec plus de facilité? Non, pareil, exactement pareil. Par contre, avant l'arrivée, tu as vu, on tourne autour de l'arbre. Ouais. Et là, on doit remonter jusqu'à la Et table. là, ça bouffe les chevaux. Ouais. Et bien là, ça bouffe les chevaux. Et donc là, si tu veux, quand je ressors et que je mets gaz, il en manque. Donc ça ne m'arrache pas les bras, je saute et il faut que je tire pour sauter la table. Et en l'occurrence, c'est là que je m'aperçois que cette moto a la puissance en dessous d'une 125. Donc on serait sur une 100 cm3. Une 100. Bon. Donc c'est un peu mieux qu'une 85. Mais C'est mieux qu'une 85, c'est en dessous d'une 125 qui craque. Si tu prends une 125 YAM, tu vires intérieur, tu raccélères fort, tu peux cabrer et tu vas amortir la table. Là, je suis ressorti, j'ai pas cabré et si tu veux, j'ai sauté la table pile poil. Il a fallu que je tire un peu, il a fallu donner une impulsion. J'ai utilisé plus d'impulsion assise avec cette moto qu'avec une moto classique. Donc clairement, il manque de chevaux. Donc si tu veux, pour le chrono,
j'ai sorti une petite botte secrète, je devais être 10 ou 12e temps, tu sais. Ouais. Donc là, je me suis mis à faire tous les extérieurs, très rapide. Ouais. Parce que si tu veux, là, cette moto électrique, quand tu mets gaz à fond, si tu veux, elle va vite. Un peu comme une 2,5-4 temps, si tu veux, ça défile. Hein. Quand elle est à fond et qu'elle est lancée, franchement, elle va vite. Le filet, il est bon, la précision est bonne. Donc je me suis mis à faire tous les extérieurs. Et si tu veux, je fais le 5e temps chrono. C'est plutôt pas mal. Ouais, Parce qu'il y avait des 4,5. mais c'est surtout qu'entre les ornières intérieures et je ressors à l'arrêt et je prends le vélodrome, il y a 5 secondes d'écart. Avec une 4,5, que je prenne l'inter ou l'extérieur, c'est le même temps. D'accord, ok. Donc c'est pour montrer que c'est un pilotage un petit peu différent. C'est un pilotage où je garde ma vitesse. Donc 5e temps chrono. Là, il me dit, si tu veux, je peux changer la courbe et on peut mettre plus de chevaux en bas. Je dis, mais écoute, on n'est pas sur le championnat du monde, hein, tu peux changer tout ce que tu veux, n'hésite pas. Et donc avant la première manche, il m'a mis beaucoup plus, alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'il m'a mis beaucoup plus d'ampères, si tu veux, sur le bas. Ne me demande pas comment ça marche. Faut être électricien un peu là. Ah bah oui. Et donc il m'a mis beaucoup plus d'ampères en bas. Et si tu veux, il m'a mis, et il m'en a enlevé en haut, un truc comme ça. Donc Et tu as vu la différence? Ah bah oui, alors je pars. C'est pas comme les courbes au guidon que des fois tu vois pas trop quoi. Non, 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 là j'ai vu la différence. Et si tu veux, toute la première manche, j'avais beaucoup plus de niaque, si tu veux, en sortie de virage. Ouais. C'était pas fou. C'était toujours pas au niveau de la 125. Au niveau de la 100, on est passé à la 112. Mhm. Par contre, le problème, c'est que ça m'a enlevé en haut. Ah ouais, et toi ça te servait bien d'avoir l'élan pour justement tout sauter. Exactement. Et il y a des tables que je sautais plus, parce que j'avais plus assez de puissance en haut. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un petit coup de, tu sais, un petit coup de niaque en bas qui était plutôt sympa. Bon, ça c'est ce qui s'est passé en première manche. Mais avant de se passer en première manche, il y a déjà je vais à la manche. Alors déjà, il m'a fallu 10 ans pour traverser le parc parce que personne ne m'entendait arriver. Ouais. Pardon, pardon, pardon. Donc c'est assez fou, tu sais. Ah bah oui, c'est vrai que c'est des trucs auxquels on pense pas. Je me gare au paddock. Ah, excuse-moi. Et si tu veux, quand je me mets derrière la grille, bah déjà, je suis le seul qui a le moteur éteint. Et tout le monde passe, ça dégorge les motos. Et t'es sûr ça tu bouge. vérifies qu'il est allumé? Non, non, je l'avais éteint. Ah tu l'avais été, ok. Et j'ai pas besoin de la chauffer, moi. Donc tout le monde s'excitait, tu sais, ça se dégorge, ouah, ouah, ça fait du bruit, truc un peu stressant si tu veux. Et moi j'attendais un petit peu tranquillement si tu veux. Et là, panneau 15 secondes, bah là j'ai clac, j'appuie sur le bouton. Elle fait clac, et après elle fait clac clac. Et si tu veux, là tout s'est allumé. 5 secondes, je me mets sur la grille si tu veux, et là je la mets en tension un petit peu avec le frein avant. Tu sais, je garde le frein avant et je la mets un peu en tension. Et là, la grille tombe. Et là, je mets gaz à fond. Et si tu veux la moto... Et alors ça donne quoi? Les premiers mètres et tout? Ah, j'ai pris 50 mètres. Quand ça t'a pris 50 Ah mètres? bah, tu vas voir la GoPro. Ah, tu t'es fait laisser sur place? Ouais. Donc, si tu veux, la douceur de pilotage que je t'ai expliqué pour l'ornière, il y a la même douceur. Une moto thermique, tu peux choisir entre un monstre, tu sais que le petit coup d'embrayage, une vitesse en dessous, Ouais. ou une moto super douce d'enduro. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Là, j'ai mis gaz à fond et en fait, elle est restée super douce et super agréable à rouler. D'accord. Mais le problème, c'est que la 4,5 à côté de moi, Ah ouais, elle est là. bah, Ouais. ça a fait ça. On n'a jamais vu, même la Stark, on n'a jamais vu un départ de la Stark.
À côté d'une 4,5? Bah non. Non, c'est vrai. Enfin, moi, C'est une moto électrique, c'est censé être genre je passe pas de vitesse, ça tracte à mort, limite tu sais la courbe parfaite pour que la moto parte bien. Mais moi j'ai jamais vu une vidéo de la Star qui part à côté d'une 2,4 ans et qui la laisse sur place. Ouais. Bah, je sais pas s'ils vont y arriver, je sais pas si les autres marques vont y arriver, je sais pas si Thomas avec Ampera va y arriver. Mais ce coup de pied au cul d'une 4,5, tu es d'accord avec moi qu'il est incroyable. Ah bah oui, il est... Oui. La preuve en est, c'est qu'on a fait un épisode en étant sûr que sur 50 mètres, même une moto de vitesse ne pouvait pas me prendre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'une moto de cross, ça part de 0 à 50 mètres, c'est un monstre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des selles en grippe, c'est pour ça qu'on se met en avant, c'est pour ça que les positions sont si atypiques au départ en motocross. C'est parti! Allez, c'est meuble. On va essayer de bien sortir du premier tour. Enfin, comme on peut quoi. Hein. Allez, on va faire l'expert. Allez, allez, la trace du pied. Ça passe. Qu'est-ce que tu as eu comme autre difficulté inattendue pendant la course? Eh ben, si tu veux, le fait d'avoir un peu moins de puissance, je me suis battu un petit peu avec le pilotage. Donc j'ai freiné très fort, j'ai viré très vite, il a fallu que je me batte. Le déficit de puissance, il est là. Donc si tu veux, autant 2,5, 4 ans, 4,5, finalement c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup. Là j'étais quand même un petit peu, et ça se voit à mes chronos, ça se voit avec les gens avec qui je me battais. Si tu veux, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. Et c'est vrai que pour l'instant, la différence, elle est encore un peu trop grande. Tu penses que tu as combien de tes chronos? Honnêtement, Ouais. j'étais entre 8 et 10 secondes. Donc, Avec une 3,5 SXF, avec des suspensions usines, je suis 10 secondes plus vite. donc je serai encore derrière toi, mais je commence à me rapprocher, moi. Si Oui, bien sûr, tu es à 15. Ouais, je crois que j'étais autour des 15. Ouais, Ouais, c'est ça. Et bah du coup, voilà, tu serais un peu plus près. Par contre, j'ai fait une belle bêtise pendant la course. Je roule, je suis pas trop mal, je crois que je suis 4 ou 5. Et là, c'est le premier tour ou le deuxième tour, avec les mouvements, si tu veux, je touche le boulon du kill switch, tu sais, du bouton d'arrêt. Et donc la moto, elle s'arrête. Alors, il va falloir mettre le bouton ailleurs. Donc c'est pareil, donc la première chose déjà, c'est que sur ces motos, il va falloir décaler le bouton. oui, le mettre ailleurs. Ouais. Exactement. Là où une moto, si tu veux de cross, tu appuies sur le bouton rouge, si tu veux, ça fait brrr et tu peux elle Oui, repart. si tu fais juste Là, si appuyer. tu appuies sur le bouton, elle s'arrête. Ok, ouais. Donc il a fallu que je la remette en route. En plus, ça met quand même 5 secondes à redémarrer, donc tout le monde est passé. Je repars un peu plus loin. Allez, intérieur. Ouais, allez, c'est parti. J'ai eu un petit réglage de la part de Thomas. J'ai effectivement plus de chevaux. Hein. J'ai cru que je le doublais en puissance. Allez, on essaie là derrière. Ça passe.
Allez, c'est devant, on est revenu. On fait pas de con, pas d'erreur, on n'a plus passé le mauvais bouton. Allez, on prend juste derrière. Ah, il prend derrière aussi. Ah, ah, ah bon. Eh ben dis donc, le problème il est là. C'est qu'ils m'entendent pas. Allez, on n'a que 15 minutes. Allez, on va essayer de virer en bas. Voilà, par le trou. Alors là, chaque génération, hein. La 500 contre l'électrique. Alors j'ai moins de puissance, mais vous avez vu, hein, il n'a pas pu mettre de gaz, il s'est décalé plusieurs fois à cause des trous. Voilà, une ouverture, première. Une deuxième ouverture. Voilà, ils sont au même endroit que moi. On est bon. Allez, Pagé, décale-toi. C'était que des copains en plus qui roulaient avec moi. Je pense que David Gaillard va pas me parler pendant un petit peu de temps parce qu'il a fallu forcément que je trouve de la place pour passer le mec devant moi. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Bah, si tu veux, j'arrivais très vite au freinage et le problème, c'est que quand j'arrive au freinage, bah, clairement, tu vois dans la vidéo que je suis devant. Donc il est censé être battu, pas prendre d'ornière, c'est moi qui suis devant. Sauf qu'il m'a jamais entendu. Ah bah oui, moto électrique, ça n'entend pas en fait. Donc il a hurlé une fois quand je le double. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et il a re-hurlé une autre fois en prenant un tampon et je le sors de la piste à moitié. Mais 2 fois tu l'as sorti? Bah oui, donc c'est pas trop mon style. Mais le problème c'est qu'il me redoublait dans les Qu'est-ce que côtes. t'as pris toi? Il me redoublait dans les côtes. Donc si tu veux, je repoussais le freinage d'après. C'était juste débile. Mais si tu veux, le problème, c'est que là, tu sens pas la personne arriver. Et même aux essais, il y avait une fille qui était avec moi, qui roulait, parce que c'était mélangé vétéran et fille. Et si tu veux, il y a un moment, elle coupe la route, et je pense qu'elle m'a même pas entendu. Mais tu vas le voir, dans la GoPro, je parle d'une façon complètement distincte, c'est plutôt relax, il y a zéro bruit. J'entends limite les gens discuter sur le bord de la piste. Allez! Je crois que j'ai moins de puissance. Il va falloir compenser avec les traces, les mecs. Et là, arrivé la mi-course, la moto, elle commence à perdre de la puissance. Et là, je me dis, ah, tu sais, je le sentais qu'elle perdait de la puissance. Alors, je compense. Et si tu veux, et là, elle en perd de plus en plus. Et là, j'arrive plus à compenser. Et voilà. A plus. A plus. Non, mais c'est complètement... Comment ça a été perçu par les spectateurs et tout justement? Alors, il y a tout eu, évidemment. Ouais, un mec qui est venu me voir à la fin en me disant « Ouais, c'est de la merde électrique, hein !» Parce que la moto, finalement, elle a perdu de la puissance, elle s'est arrêtée. Et si tu veux, on est rentré au parc, on a vérifié la batterie, il en restait plus de 50%. On a vérifié la chauffe, tu sais, Ouais. et elle n'avait pas chauffé. Et en fait, c'est une petite pièce à l'intérieur, je ne me rappelle même plus le nom de la pièce, qui a dû lâcher. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a branché tout de suite l'ordinateur pour voir où était le problème. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a eu ce souci. La manche suivante, ça a été encore pire.
Non, sans filer. Wow, 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 wow. Ah, il n'y avait pas de frein. Allez, on va externe. Alors c'est pas le même moteur, hein. C'est pas le même moteur. Beaucoup plus explosif celui-là. Ouais. Par contre, le châssis pas bon. Suspension moins bien. Wow, 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 wow. Allez, on est reparti. Allez, allez, hop, on prend l'ornière. Allez. Parce que si tu veux, la moto, elle a coupé 5 fois. Elle coupait. Si tu veux, elle était puissante, mais d'un seul coup, elle coupait. Et après, elle se remettait en route. Genre le couper genre dangereux ou... Non, mais si tu veux, tu sentais qu'il n'y avait plus de chevaux. Puis d'un seul coup, tu attendais. Alors une fois, je l'ai rallumée rééteinte. Après, elle s'est rallumée toute seule. Mais si tu veux, je suis rentré au parc, c'était trop dangereux. Donc il y a eu la personne qui a dit « Ah, électrique, c'est de la merde !» Et il y a la personne qui est venue tout le week-end regarder la moto, de voir comment elle marchait, prendre des informations, savoir quand ça allait être dispo. Et puis tu as les curieux. Donc tu as tout un ensemble, en fait, de gens qui représentent bien ce qu'on voit dans les commentaires. Et d'ailleurs, tu t'imagines bien que dans les commentaires, on va le voir. Les gens qui vont dire « c'est de la merde, j'en voudrais jamais ». Ceux qui vont dire « c'est l'avenir, c'est génial ». En tout cas, tout ce que je peux te dire, la première chose, c'est clairement c'est l'avenir. Parce que cette moto, j'ai du plaisir dessus, elle roule bien, je peux rouler sur un terrain de cross, sauter toutes les tables, et je peux rouler toute la semaine. Ouais. L'Egna est particulier. Non, mais moi j'en suis convaincu aussi. L'Egna est particulier parce qu'il est au-dessus du village. Mais Ah oui, combien de circuits ferment juste à cause d'une seule maison et qui est à 4 km? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Alors que là, tu pourrais avoir une école de pilotage en plein village, en pleine semaine, Plein centre le de Lyon. samedi après-midi, genre. Bah, tu m'avais dit que sais, Jean-Jacques Lisetti, Kawa Toulon, JSL 83, avait fait un terrain dans Marseille. Ouais, alors c'était pas vraiment dans Marseille, mais oui, oui. Mais tu vois, ouais. tous les terrains qui sont un peu gênés, et moi j'en ai fait un paquet de circuits. En fait, ce n'est pas les terrains qui sont près des villages. Hein. C'est les villages qui ont augmenté. C'est les motos où il y en avait 3, aujourd'hui il y en a 30. Et les motos qui faisaient 70 décibels, qui en font aujourd'hui 120. Et on le rappelle, on a fait un petit contrat avec la FFM pour les aider à mettre en avant justement le sport moto. Et le gros problème de la FFM aujourd'hui, bah, c'est le bruit. S'ils arrivent à éteindre le bruit des motos thermiques et si les motos électriques arrivent, franchement, la moitié des terrains sont sauvés. On va même pouvoir en recréer de nouveaux. Moi, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler, parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui est pour moi anti-logique. C'est pourquoi ils font des contrôles sonomètres le jour des courses, que c'est une fois dans l'année, et pourquoi à l'entraînement, que c'est ça qui tue les clubs, parce que l'entraînement c'est toutes les semaines, voire 2 fois ou 3 fois par semaine. Pourquoi là, il n'y a pas de contrôle sonomètre? Alors, je ne veux pas faire le lèche-boule. À Moiran en montagne, c'est le cas. Tu ne peux pas rouler tant que tu n'as pas mis ta moto au contrôle. Mais c'est très rare. Je suis d'accord avec toi, c'est très rare. Moi, j'ai souvenir, tiens, un des premiers, tu vois, j'en parlais d'ailleurs en story, là. Tu sais que j'ai retrouvé les cassettes de Julien Bill que j'avais filmé. Une fois, je suis allé le filmer pour le DVD que j'avais fait en 2005.
On a été en Suisse, je sais plus ce que c'était comme circuit. À l'entrée du circuit, tu payais tes 15 balles ou 20 balles, je sais plus combien c'était, et ils te filaient une petite bride que tu venais visser, qui était universelle, que tu venais visser à ton silencieux, et la moto, c'était stop. C'était un bruit d'enduro. Ouais. À mon avis, ça doit être Cesny, hein. Mais c'est à côté de Genève. Peut-être ça. Le seul moyen de garder un terrain de cross dans un pays qui a failli arrêter quasiment le VTT. T'imagines dans la forêt de Berne. Ouais. Berne, c'est où il y a quand même le champion olympique, Nino Schurter. Ouais. Ils ont failli arrêter le VTT. Donc pour te dire à quel point ils peuvent être hostiles à certains sports. Donc la moto, le seul moyen, si en Suisse les motos deviennent électriques, non mais les terrains, il va y en avoir partout. Ouais. En Belgique, le problème, l'excuse d'arrêter. Alors il y a souvent aussi une excuse un petit peu aussi immobilière. Hein. Oui, bah oui. Il y a un après, petit peu de tout. Mais en gros, la première attaque, c'est le bruit. c'est Bah, pas la c'est- couleur c'est- des plastiques. Hein. Bah non, bah c'est le truc le plus flagrant, c'est sûr que ça fait du bruit. Donc si tu veux, pour revenir à l'électrique, avant de parler du projet Ampera, il n'y a pas photo. L'électrique, si je peux sauter les tables, me faire plaisir et rouler quand je veux, où je veux, pour moi, c'est un grand oui. Mais vraiment, la question ne se pose même pas. Et est-ce que j'ai parlé de compétition là? Pas du tout. Non. Quand tu vas faire du karting, est-ce que tu montes sur des cartes TM avec des vitesses de dingue? Non, bah non. Non, tu es sur des cartes électriques ou alors des cartes 4 temps qui font pas de bruit et tu roules, tu te fais plaisir avec tes potes. Et si jamais tu te découvres un petit coup de volant intéressant ou que tu te prends d'amour pour la discipline, tu vas t'acheter un TM, un kart de malade mental. Et bien la moto, pour moi, ça doit être pareil. Je ne suis pas pour le thermique ou pour l'électrique. Pour moi, un MXGP, c'est en thermique. Les motos doivent être folles, elles peuvent faire du bruit, on s'en fout. Parce que c'est un week-end dans un pays, une seule fois par an. Mais en l'occurrence, la compétition, pour moi, elle peut se faire en thermique sans aucun souci. Regarde Alenia, il y avait 3000 spectateurs. Bah oui. Non, mais Les bien gens sûr. aiment venir voir de la moto, que ça fasse du bruit ou pas, ils s'en fichent. Par contre, il y a une grosse différence entre les 10 000, même pas 5 000 personnes qui font des courses en France et les 50 000 qui roulent de partout, dans les bois, sur des terrains, dans leur jardin. Tu vois, la différence, elle est complètement là. Pour moi, la moto électrique, c'est l'avenir de la moto loisir qui représente, contrairement à ce que les gens pensent, 90% de la pratique. Bah Et oui. t'en es le plus bel exemple. Ah bah oui, mais c'est clair, moi j'ai jamais fait de course. Toi, tu es vraiment la personne à qui la moto électrique plaira, siera, parce que les jours où tu n'es pas bien, tu enlèveras de la puissance, les jours où tu es bien, tu en remettras, suivant le circuit, tu vas aimer geeker dessus, tu vas jamais faire de course, et tu vas rouler 5 secondes plus vite, 5 secondes moins vite, tu t'en fiches complet. Toi, tout ce que tu veux, c'est du plaisir de pilotage et avoir une belle moto. C'est pas vrai? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aurais la même chose parce que j'habite dans un endroit où il y a le village, il y a un beau terrain avec un village en dessous. Donc moi, je vais en avoir une pour m'entraîner. Par contre, quand j'irai faire une course, peut-être que je reprendrai à ce moment-là une 3,5 SXF. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, mais je suis d'accord avec toi. On en a parlé, hein. Si Tomado et Cédric Soubeyras, leur terrain de supercross, si la Star Varg était venue 5 ans avant, je pense que le terrain de supercross, ils l'avaient toujours. Alors certes, ils s'entraîneraient avec une Star Varg la semaine, tu sais, puis peut-être que le jour de la course du supercross de Paris, ils auraient une 4,5 CRF ou SXF. Mais en l'occurrence, ils pourraient s'entraîner en permanence. Parce qu'une série de whoops, c'est une série de whoops. Un virage, un vélodrome, une table d'arrivée. Je veux dire, tu peux t'entraîner avec la moto électrique, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, parle-moi, j'ai vraiment très envie que tu me parles de cette moto. Si on oublie les problèmes que tu as eus, qui sont des problèmes de jeunesse, on va dire, de conception, Ah, c'est entièrement ça. comment tu la situes par rapport à une KTM Freeride, par rapport à la moto qu'on a essayé dernièrement, la MX-1 Factory, Ouais. par rapport à une Suron, par rapport à tout ce qui existe déjà? Tout ce qu'on a essayé, on l'a essayé sur des circuits adaptés de Ouais. plaisir. Ouais. On n'a jamais roulé dans C'est des vrai. ornières, des trous, Ouais. du meuble, du griffé. Donc si tu veux, c'est la première fois que je roule avec une moto de cross qui pèse 110 kg et qui a des chevaux qui sautent des tables. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les motos qui étaient des motos de loisirs. Donc on se rapproche quand même vraiment d'une vraie. C'est une moto de cross. Il en manque encore. Donc si tu veux, clairement, si 34 kW, ça représente 100 cm3, si tu veux te battre avec une 4,5, je pense qu'il en faut 60. D'accord. Je pense qu'en dessous de 60 kW, je pense que ça va être difficile de se battre contre une 4,5, clairement. Et une 2,5-4 temps. Donc du coup, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un gap technologique de dingue pour y arriver. Pour une 2,5-4 temps, je pense qu'il faudrait au moins 50 kW. Hein. Ouais. Ce projet Ampera, pour moi, il est génial parce que regarde, on pourrait récupérer tous les châssis que Rappa veut pas, on mettrait des motos électriques dedans, on pourrait faire notre marque de moto, t'imagines? Ah ouais. On achète des moteurs AEV,
si tu veux, on achète les châssis de repas et MX Test Bike, tu sais, On met MX Test un e-bike. kit usine dessus. Non, ce serait dingue. Ouais. Mais en l'occurrence, cette société, elle a de l'avenir. Bah, pour info, donc si tu veux, pourquoi il y a cette société, c'est parce qu'en fait, ils faisaient des moteurs électriques pour d'autres véhicules, type trottinette et tout ça. Ok. Et si tu veux, comme il est passionné de moto et qu'il a roulé en compétition, il a essaie de développer décidé, ouais. voilà, il a décidé de développer ce moteur. Il est du sud de la France. Aujourd'hui, il habite à Auxerre. Et les moteurs, si tu veux, on sait qu'ils vont évoluer. Et c'est pas la peine de rire ou de moquer ou de minimiser la performance que j'ai eue à l'Enya avec cette moto électrique, tout simplement parce que c'est le seul qui a eu les coronesses de se mettre derrière une course. Aujourd'hui, faire des vidéos et des photos, ils le font tous. Mais par contre, se mettre derrière une grille avec des vraies motos thermiques, c'est le seul qui a pu juger de où est-ce qu'il doit aller, de quel problème il va avoir. Et honnêtement, ça m'a rappelé directement la 2.5 SXF. Quand elle est arrivée à Bellpuig, la première fois avec Driver, tout le monde, moi y compris, on a bien rigolé. À l'époque, c'était les 125 de temps qui étaient devant, Maschio, qui était en bagarre avec Langstone, avec tous ces mecs-là. Et si tu veux, quand la 2.5 4 temps est arrivée, et qu'au bout de 2 séances d'essai, ça s'est mis à fumer blanc, je t'explique même pas comment on a rigolé. On rigole un peu moins de la 2.5 SXF maintenant. Hein. Ouais, c'est clair. Quand tu vois 5 Autrichiennes virer devant au Grand Prix, tu ne te poses pas de questions. En plus, elles sont costauds. Donc, si tu veux, KTM, à l'époque, a tout de suite mis avec un top pilote en Grand Prix leur moto de développement. Ils sont passés pour des idiots parce qu'elle a cassé beaucoup, mais elle a cassé beaucoup dans le plus dur du monde. Et donc, si tu veux, ces casses font qu'aujourd'hui, c'est quasiment la meilleure moto du plateau. Et je pense que Ampera, il était très déçu le soir. Ouais. Donc dans les commentaires, encouragez-le. Si vous voulez des motos qui roulent près des villes sans aucun souci, encouragez-le. Il était très déçu, mais il savait au fond de lui qu'il avait gagné peut-être 6 mois. En ayant discuté avec lui, face aux dernières difficultés qu'il a et tout, tu estimes à combien de temps avant qu'il puisse représenter une moto qui gomme un petit peu ses problèmes, qui a un petit peu plus de jus et tout? Il va se passer combien de temps, tu penses? On s'est donné rendez-vous. Septembre ou octobre. On va la réessayer peut-être à l'entraînement. Il va développer d'autres trucs, il va faire d'autres réglages. Moi, je vais amener mon petit savoir-faire pour le châssis, pour également gagner un petit peu en vitesse avec des meilleures suspensions. Et l'idée, ce serait d'aller en septembre-octobre sur une autre course amateur et de réessayer justement de voir le travail qu'il a fait pendant 3 mois. Et j'ai envie de te dire qu'il faudrait qu'on se rencontre tous les 4 mois, tu sais. Et je pense qu'il va gravir les échelons. Mais ça reste qu'on est aussi très impatient de voir les autres modèles électriques arriver. Mais franchement, voir l'évolution de ce Made in France, moi, ça m'excite assez. Hein. Moi, je trouve l'idée de recycler son châssis qui est géniale. En même temps, tu fais la transition vers l'électrique à moindre coût. C'est moins cher qu'une moto qui sera à combien? 12, 15 000? Voilà, mais bon, écoute, à partir de quand on pourrait les acheter ces motos, c'est Ampera? On peut déjà commander le moteur, clairement. On peut déjà commander le moteur, ouais. J'étais déçu que tu ne l'aies pas essayé, et tu vas le faire de toute façon, parce que cette moto, tu l'aurais trouvé très facile et tu l'aurais vraiment, vraiment aimé. Il y avait tout ce que tu aimais dessus, franchement. Oui, parce que le manque de puissance chez toi, c'est pas forcément chez moi un point négatif. Non, puis c'était un manque de puissance chez moi en motocross. Si on avait été à l'Enya sec et qu'on avait fait l'épisode, mais t'aurais halluciné. J'aurais mis la moto en travers partout, j'aurais fait des roues arrière, j'aurais joué avec et ça aurait été joli. Mais la compétition, c'est pas un épisode. T'es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr. Non, franchement, pour une fois, Raph, on a 3 ans d'avance sur cette chaîne. Donc c'est vraiment très sympa. Donc rendez-vous en septembre, tu l'essayes aussi. Et toi, à la limite, ce serait sympa de faire des chronos entre ta 2.5 4 temps. Ah ouais, de voir où on est. Et celle-là. Il y a le chat qui est passé. Hein, voilà. C'était le chat.